Je réalise l'énormité des fadaises que j'ai prises pour argent comptant, il y a quelques heures encore. Ce pays a liquéfié mon cerveau. Quelques chargements de bois volés sur une concession ne justifient pas la mort d'un homme. Les sabotages, à la rigueur, mais certainement pas une telle escalade. La dithyrambique description de la nation indienne aux prises avec les mercenaires capitalistes, dépêchant son indigence en champion dans les joutes procédurières, c'est trop. Surtout quand la dite administration indienne ouvre des casinos et que personne ne les en empêche. Que les exploitants aient traficoté les comptes, détourné des bénéfices, soit. Ce sont des méthodes courantes dans les affaires. L'État a visiblement tiré parti de toutes les richesses du sol indien et doit être au bout de son filon. L'économie des réserves ne prendra pas d'essor par ce biais. La nation a compris la leçon et converti son avenir dans le tourisme du jeu. Ce sont des millions de dollars qui rentreront dans les caisses. Paul n'est que le pendant d'un bricolage économique qui fonctionne comme une rustine sur une chambre à air. Les Indiens savent qu'à terme, l'exploitation forestière ne sera pas rentable. Alors pourquoi l'avoir engagé? Pourquoi avoir acheté du matériel? Mon frère fonctionne de bric et de broc, ainsi qu'il a toujours procédé dans sa vie. Ceux du conseil ont une vue plus ambitieuse. Ils se sont adjoints des businessmen. Paul est capable de monter un projet, mais il fait en sorte que ce dernier reste dans des limites acceptables pour lui, c'est-à-dire bancales. Un couronnement, une réussite serait trop déstabilisant. Il est dans son élément dans le chaos actuel, il valorise son aisance dans les situations difficiles, le positionne en héros. J'en conclus que quelqu'un du conseil, sur l'insistance de Mitzi, lui a offert ce job. C'était, je pense, une façon de l'écarter de la future manne des casinos, de l'occuper ailleurs. Un individu a pris ombrage de ses faveurs. Elles sont accordées à Paul, un étranger. Cette personne ne pouvait être qu'un habitué des montagnes, capable de localiser les parcelles, possédant une grande connaissance du terrain. Quelqu'un qui aurait eu vent du passé pseudo-terroriste dont Paul était capable de se vanter. Cet homme avait accès à la cabane où les Indiens hébergeaient mon frère. Il pouvait fouiller ses affaires, y retrouver mon identité, me faire venir et par la suite fourrer ses feuilles dans mon sac, quoique je ne comprenne pas l'utilité de ma présence dans cette histoire. Il fallait un homme dont les raisons de nuire sont mues par un contentieux. Paul et ton père ne sont guère en bons termes ces temps-ci, disait Emma. Pied d'argent, bien sûr. J'ai laissé échapper son nom tout à l'heure, sans me rendre compte que je remontais à la source. Car d'autres, il vit de combines, s'oriente au flair, se fond dans l'écorce, s'évapore dans les frondaisons. Il doit détester ce Français qui a ensorcelé sa fille et qui séduit tout le monde. Pied d'argent, dont le silence frise le mutisme, dont le regard fuit celui de l'autre, voit, de plus, l'ancien monde s'écrouler devant l'avènement des casinos. Cela signifiera des hordes de touristes plus intéressés par les machines à sous que par le parc des glaciers. Je commence à cerner aussi les raisons pour lesquelles Mitzi s'est donnée à moi cette fameuse nuit. Les absences de Paul l'ont précipité dans mes bras avec d'autant plus de force que la ressemblance était saisissante. Je serais arrivée avant Paul, c'est moi qui lui prenais la dame.